Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de coaching. J'ai trouvé un petit endroit assez tranquille parce que je suis en ville et c'est pas toujours évident de trouver un endroit pour filmer. Je vais vous parler du coaching. Pourquoi? Parce que le coaching est souvent mal compris. On a un préjugé sur le coaching alors que c'est un outil d'une finesse et d'une efficacité redoutable. Donc c'est ce que je vais essayer de vous partager dans cette nouvelle vidéo. C'est ce qu'on va voir maintenant. Lorsque j'ai découvert le coaching, c'est vraiment quelque chose qui a pu régler la totalité de mes problématiques. J'étais juste surpris par l'efficacité de ce protocole, de cette technique. Donc le coaching, je ne vais pas vous donner l'historique, moi c'est pas ma spécialité de vous redonner les noms des fondateurs, mais je pense que je prendrai quand même le temps de le faire. Par contre, l'outil qu'on m'a transmis lorsque je me suis formé en hypno-coaching, j'ai un outil qui est très performant pour surtout débloquer l'esprit, qui est en permanence auto-saboté par nos propres croyances. Et donc le coaching, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot coach vient du fait qu'on est un cocher. Vous savez, le cocher, c'est celui qui vous amène d'un endroit à un autre. Et la mauvaise compréhension du coaching, c'est que c'est une sorte de personne qui va nous dicter ce qu'on doit faire. Et ça, c'est le mauvais coach. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale dans un coaching. Il y a vraiment surtout de l'attention, de l'écoute, de l'observation, de la compréhension, de l'ouverture du cœur. Et grâce à ça, on peut vraiment régler les problèmes. Est-ce que vous avez déjà constaté que quand un ami vous donne des conseils, c'est désagréable, ça n'aide pas, ça ne nous aide pas parce que ça nous met sur son chemin mais pas sur le nôtre. Et donc le coaching, c'est aider la personne, accompagner la personne à trouver ses propres ressources pour trouver ses propres solutions. Et donc on a des outils pour pouvoir justement identifier dans un premier temps la problématique, car la plupart du temps, les gens focalisent sur le problème et ils sont dans une sorte de boucle, de cercle vicieux de pensées qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne sont pas confiants. Par exemple, pour développer sa confiance en soi, le coaching est un très bon outil, mais aussi pour débloquer des relations, pour débloquer des comportements, pour débloquer sa timidité, pour débloquer des peurs, pour aider à améliorer des situations. Si je suis sportif, pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de nous, en fait, on a toutes les ressources. Et c'est pour ça qu'il y a un protocole d'ancrage qui est fait avec la personne. Le coach et la personne nous amène à un état hypnotique qui va nous permettre de nous relier à la source, à notre source, pour pouvoir être inspiré par nous-mêmes. En fait. Et souvent, tout seul, on a du mal à réfléchir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais des fois, c'est juste, on va parler à quelqu'un et on a un déclic. Et si la personne commence à me dire, oui, tu devrais faire ça, paf, là, c'est un mauvais coach. C'est quelqu'un avec qui on n'a même plus envie de parler. On préfère effectivement parler aux personnes qui nous écoutent, pas aux personnes qui nous donnent des conseils. Et donc, l'apprentissage majeur, parce que moi je faisais partie de ces personnes qui mettaient les pieds dans le plat, c'est-à-dire que je donnais des conseils aux gens dans mon cabinet, alors qu'en fait, il fallait surtout être à leur service, c'est-à-dire à leur écoute, et les faire parler. Par contre, de rebondir, de faire ressortir ce qu'ils sont en train de dire pour qu'ils puissent s'entendre. Et des fois de reformuler par exemple, ça va permettre à la personne de se rendre compte de l'absurdité des fois de ce qu'elle est en train de dire par rapport à sa situation lorsqu'elle se comporte comme une victime. Le coaching, ça permet d'apprendre à se relier à sa responsabilité. Et la plupart du temps, vraiment, on a cette tendance à chercher des solutions à l'extérieur de nous. On cherche toujours dehors. C'est exactement comme en rebootement. On veut des techniques, on veut apprendre des choses. Non. On développe son ressenti, on développe son ancrage et on va pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Donc je suis un petit peu perturbé dans cette vidéo parce que je suis dans un tout petit coin de parc. Donc là, il y a des routes autour, il y a des gens, il y a beaucoup d'interactions. Aujourd'hui c'est difficile de faire cette vidéo mais je suis super content de reprendre, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc j'espère que le coaching vous intéresse. Donc, je vous ai mis dans la description un lien pour pouvoir avoir plus d'informations sur le coaching parce que je suis en train de vous préparer quelque chose. Ça fait partie des éléments les plus importants que j'ai. Je vous ai dit, il y a le rebootement, le Qigong, le Tai Chi
Et pour moi, le coaching, c'est la 4e ressource que j'ai envie de vous partager. Et je suis en train de préparer un programme très prochainement. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme pour pouvoir apprendre tous les outils du coaching, je vous invite à venir et certainement j'organiserai un challenge de plusieurs jours où je vais vous partager de nombreux outils de coaching pour vraiment apprendre ce que c'est. Vous verrez, ce sera quasi une formation sur le coaching pour pouvoir vraiment utiliser ça pour vous, pour les autres. Moi, c'est quelque chose que je transmets à tous mes collaborateurs. Toutes les personnes en fait, avec qui j'ai collaboré, à chaque fois, je leur transmettais l'importance d'avoir cette écoute spécifique et surtout pas donner des conseils, mais plutôt de rebondir pour pouvoir aider la personne à trouver ses propres ressources. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai quelques outils du coaching. Donc le coaching, ça va permettre de travailler sur de nombreux aspects, comme je vous l'ai dit. Donc notamment, moi j'aime beaucoup sur soi en fait, tout simplement sur soi, sur la libération de ses propres bugs intérieurs, parce qu'en fait on s'auto-sabote en permanence. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à changer, c'est parce qu'en fait on a des croyances qui tournent en boucle et qui nous empêchent d'évoluer. Mais le coaching nous apprend qu'en fait on est des êtres évolutifs qui peuvent s'optimiser, s'améliorer, se faire grandir, développer des compétences. Voilà, donc quelqu'un qui pense être timide, il est timide aujourd'hui, mais il ne sera pas forcément timide demain. Quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, il a peut-être un manque de confiance en lui aujourd'hui, et demain il ne l'aura plus. S'il travaille avec un coach, c'est clair qu'il va y arriver. Donc on peut rester comme ça pendant des années avec un problème, et en fait le jour où on commence à travailler avec le coaching, on débloque tout. J'ai investi dans un coaching sur du long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des réglages, toujours des optimisations à travers nos expériences dans la vie. Les premières séances de coaching m'ont permis vraiment de tout de suite transformer ma situation. Je vous parlerai un petit peu plus de certains protocoles, vous allez voir dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.